L'une des choses qui me frappe le plus dans l'Église, c'est la confusion qui existe dans la pensée de plusieurs au sujet de la différence qui existe entre la parole et les Saintes Écritures. Beaucoup, dans leur non-reconnaissance de ce que c'est que la parole de Dieu, arrivent avec une facilité à qualifier les Saintes Écritures de la parole de Dieu, et de poser les actions à l'encontre de la parole elle-même, puis de s'étonner de la confusion qui règne dans leur pensée. Salut les amis, je suis Jean-Claude Parfait de votre chaîne préférée En route vers le ciel. Aujourd'hui, nous parlerons de la parole de Dieu et des Saintes Écritures. Nous en ferons un enseignement plus ou moins complet, c'est-à-dire qui couvrira certains aspects de notre quotidien et nous permettra dans la quasi-majorité des cas à être rassurés que nous partageons la parole de Dieu. Cet enseignement vient sur la demande d'une sœur qui, après avoir écouté la précédente vidéo sur la foi, m'a demandé de m'attarder sur le sujet que j'ai survolé. D'où la virgule que je fais dessus. Pour tous ceux qui s'attendaient à recevoir l'enseignement sur entendre la voix de Dieu, nous apporterons cet enseignement dans une prochaine vidéo. Bon, définition de concept. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Nous explorerons 3 points essentiels à sa compréhension. Le premier pan étant une définition simple, le deuxième, un retour à la démonstration faite dans la vidéo sur la foi, et le troisième pan sera une extension de notre champ de conscience, c'est-à-dire de réflexion. Ceci étant dit, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Une définition que je donnerai à la parole de Dieu serait l'explication exacte des Saintes Écritures, en accord avec la pensée ou la position de Dieu sur le sujet, et non une interprétation qui serait purement de la manipulation des consciences ou de la manipulation de la faiblesse de pensée des fidèles du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous disait ceci dans 2 Corinthiens 3, verset 6, partie C, « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». C'est-à-dire que la lecture unique des Saintes Écritures peut conduire à la confusion ou à être ennemi de Dieu lorsque ces explications n'entrent nullement dans le sens voulu et donné par Dieu. Illustrons nos propos par quelques versets bibliques que nous commenterons. Proverbe 26, versets 4 à 5, il est dit ceci. « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne le ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. » Pour une personne qui se trouverait dans pareille situation, où elle serait victime d'une tierce, laquelle des attitudes correspondrait à la parole? Une chose est sûre, dans la plupart des cas, elle se sentirait confuse, et le diable jouerait sur ce flou de compréhension et de connaissance pour maintenir ses pensées dans la culpabilité ou dans le doute. Un autre exemple, le verset de Galates 6, verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Dit comme ça, c'est très chaud. J'ai dans mon passé été dans une assemblée où cela était utilisé pour contraindre les fidèles de Jésus à donner ce que réclamait le pasteur. Et la justification était, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'a écrit. De la pure manipulation pour ceux qui ont des bases et repères solides dans la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais pour le néophyte, le nouveau converti qui veut plaire à son Dieu, à son Seigneur, il est plongé dans une profonde confusion ou culpabilité s'il venait à raisonner, à mettre en doute l'ordre donné par le pasteur. Donc, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? La parole de Dieu est tout simplement l'explication correcte des Saintes Écritures. Toute autre utilisation des Saintes Écritures, hormis cette explication, serait de la tromperie, de la manipulation ou encore un mensonge. Si nous disons pendant l'office c'est l'heure de la parole, on veut tout simplement signifier que c'est l'heure de l'explication exacte des Saintes Écritures. Évidemment, cela ne signifie pas avoir le monopole de tous les pans d'intelligence ou de lumière de la parole, mais
le pan que nous soulevons est exact. Dans le livre de Actes 18, versets 24 à 25, il est dit ceci. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Il enseignait avec exactitude. Il n'enseignait pas des opinions, mais il enseignait avec exactitude. Le deuxième pan. Le deuxième pan que nous allons voir va traiter de la scène du désert. Le deuxième pan. La scène du désert de Luc chapitre 4 nous en donne la compréhension. Luc chapitre 4 versets 1 à 12, il est dit « Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Les versets 9 et 12 nous montrent un diable s'appuyant de manière explicite sur ce qui est écrit. Or, si nous gardons à la pensée la définition de la parole de Dieu donnée plus haut, nous dirons sans faute de nous tromper que ces paroles du diable ne représentent nullement la parole de Dieu. Le désir de manipuler, de séduire y est tellement manifesté voire grossi, quoiqu'il s'appuie sur les Saintes Écritures. Et il usait de stratagèmes pour tromper. Son utilisation ne reposait nullement sur des explications exactes des Saintes Écritures. Ce n'est qu'une digression. Revenons sur le diable. Le diable, comme nous le disons, s'est appuyé sur les Saintes Écritures pour tenter le Seigneur Jésus-Christ, en précisant qu'il est écrit, car la parole de Dieu se trouvait en face de lui. Jean 1, verset 4 nous dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa grâce, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Apocalypse 19, versets 11 à 13 nous dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Je pense son nom est la parole de Dieu. Revenons à notre définition de la parole. C'est l'heure de la parole peut maintenant être traduite comme « c'est le moment où Jésus, par son esprit, nous donnera une explication claire à tous de comprendre le sens des Saintes Écritures qui servent de base à notre étude du jour. Ce qui nous permet de comprendre ce que dit Paul dans 1 Timothée 5, verset 17. « Que les anciens qui dirigent bien et admirablement soient jugés dignes d'un double honneur, du soutien financier, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement de la parole de Dieu concernant le salut éternel par le Christ. Car ils nous assurent une base véritable, grâce à leurs enseignements à connaître Dieu et à demeurer ancrés en lui. Mais également, ils nous permettent de reconnaître les manipulateurs, les perfides, les trompeurs, les loups en vêtements de brebis
et que sortir d'un temps d'enseignement confus non éclairé s'apparenterait à une non-compréhension du sujet ou d'un manque d'expérience de l'orateur ou du ministre du culte, comme le dit le livre d'Ecclésiaste au chapitre 10, verset 12, partie B, 12b jusqu'à 13. Les lèvres de l'insensé causent sa perte. Le commencement de sa bouche est folie et la fin de son discours est une méchante folie. Et Jean nous met en garde en nous disant dans 2 Jean chapitre 1 verset 10, « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, mais ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. » Celui qui reçoit une personne qui n'apporte pas des explications exactes des Saintes Écritures, qui se sert des Saintes Écritures pour créer la confusion dans l'esprit des fidèles. Cette personne, dans ce sens, ne saurait partager la parole de Dieu. Ce qu'elle partagerait serait tout autre chose que la parole elle-même. Mais attention, comprenons-nous également. L'orateur peut avoir un manque d'expérience sur le sujet. Cela ne signifie nullement qu'il n'est pas connu du ciel. Mais sur le sujet n'est pas forcément outillé et ce qu'il développe ne serait pas considéré comme étant la parole, à cause de la confusion que cet enseignement produirait dans l'esprit des fidèles. Généralement, des enseignements qu'il aurait voulu partager avec l'assistance après avoir écouté une personne outillée et expérimentée sur le sujet pour paraître. Ce cas est à distinguer de celui d'une personne sortant d'un temps de parole et qui choisirait de s'endurcir. La parole aura été claire dans son esprit, mais elle aura choisi de s'y opposer. Car il est écrit dans le psaume 36, verset 10, « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » En d'autres termes, nous ne pouvons pas être au contact de ta présence et en sortir confus sur le chemin à prendre ou sur la direction à suivre. Si nous passons au 3e pan, et bien avant, nous allons rappeler la conclusion de ce 2e pan. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jusque-là, nous avons 2 définitions de ce que c'est que la parole de Dieu. Nous avons l'explication claire des Saintes Écritures, mais nous avons la base qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Progressons. Passons au 3e pan. Le 3e pan est un peu subtil, car il allie à la fois la compréhension exacte des Écritures, mais également la sensibilité spirituelle pour pouvoir reconnaître la parole de Dieu au quotidien. Vous conviendrez avec moi que si nous reprenons notre exemple du 1er pan, Proverbe 26, versets 4 à 5, « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. » La direction à prendre dépendra de notre sensibilité au Saint-Esprit, de notre capacité à l'entendre. Évidemment, cette capacité ne peut se développer que dans le temps, avec évidemment la volonté d'être agréable à notre Dieu. Car pour parfaire cette sensibilité, il nous faudra plusieurs fois avoir à se tromper, à être frustré, voire même à être plongé dans des échecs. Mais ces échecs nous conduisent à cette excellence. L'exemple de Samuel nous en parle. Dans 1 Samuel 3, versets 4 à 8, il est dit « Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Va, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Et Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva,
alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Sur ce point, je vous conseillerais de vous exercer sur des sujets minimes, sans pour autant attirer l'attention des gens. Je prends un exemple, je regarde un match de foot, je pose une question à Dieu, qui sera le buteur et quelle sera l'issue de la rencontre. Vous gardez le résultat dans votre tête et attendez la fin de la rencontre pour valider votre écoute. Vous ne perdez pas en crédibilité devant les autres, vous pourrez ou apprécier votre croissance dans ce sens. Pour un élève, quelle leçon dois-je étudier qui viendra au devoir? Les exemples sont multiples suivant les domaines pour lesquels nous sollicitons la réponse de Dieu dans notre quotidien. Prenons ce verset biblique pour encore approfondir ce que nous disons. Proverbe 8, verset 1 à 2, il est dit « La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. » Évidemment, cela signifie que face aux différentes situations par lesquelles nous passons, Dieu nous donne une direction précise afin de ne pas se trouver dans une impasse, une issue sans secours ni soutien. Quoique le chemin ou la direction qu'il nous donne peut, à première vue, y ressembler le plus souvent. C'est donc grâce à notre sensibilité spirituelle que nous pourrions reconnaître sa voix avec X ou sa voix avec E. Un peu comme Élie dans 1 Roi chapitre 19 versets 11 à 13. L'Éternel dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici » Certains d'entre vous y passent, mais une bonne formation se fait sur une dizaine d'années avant de pouvoir vraiment développer une capacité létale sur ce point de sensibilité spirituelle. Je prends un exemple de la vie courante. Ne dois-je pas épouser cette femme? La question ici qui ne signifie pas est-elle parfaite, mais peut-elle être une épouse à mes côtés et m'aider dans la mission que tu m'as confiée? Seule la sensibilité au Saint-Esprit peut me conduire à affirmer que j'ai entendu Dieu sur cette question. Vraiment, le point essentiel sera cette sensibilité dans laquelle il faudra progresser. Il me faut apporter une lumière dans notre pensée. C'est que la parole de Dieu s'adresse à tous les pans de l'existence. Elle parle de salut, elle parle de science, elle parle d'éducation de l'homme. Elle n'est pas uniquement tournée, comme beaucoup peuvent le croire, sur l'aspect de la vie éternelle. Elle parle de gouvernance, elle parle de social, etc. Dieu peut envoyer sa parole vers une tierce et lui demander de créer un logiciel en informatique particulier. Cela est la parole de Dieu. Dieu peut demander à une tierce de faire des croquettes. Cela est la parole de Dieu. Dieu peut demander à une tierce de ne pas travailler dans une structure particulière pour X et Y raison. Cela est la parole de Dieu. Dieu peut parler à une tierce au cours d'une émission télévisée ou radio qui n'aurait a priori aucun lien avec la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais elle demandera la sensibilité de la personne à qui elle est adressée. D'où l'enseignement que je me propose avec l'aide d'Elion à partager avec vous sur entendre la voix de Dieu pour nous aider à tous progresser au quotidien dans ce sens. Car le plus difficile pour les enfants de Dieu a toujours été de pouvoir reconnaître sa voix au quotidien.
et de la dissocier des Saintes Écritures qui, lorsqu'elles sont utilisées dans un esprit contraire à ce que Dieu désirait que nous comprenions, pourraient nous transformer en pharisiens ou en sadducéens avec des théories et concepts hors sens. Matthieu 22, versets 24 à 29, il nous dit ceci: « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue. Jésus leur répondit: vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Pour moi d'ajouter, évidemment, vous n'avez nullement la compréhension que Dieu donne à sa parole, aux Saintes Écritures, car il n'est point question de l'être qui laisse libre cours à toutes nos pulsions, nos instincts, notre chair. Marc 10, versets 2 à 5. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, le piéger et le pousser à dire quelque chose de mal, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme, selon les Écritures, de répudier sa femme. Il leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur, votre insensibilité envers vos épouses, votre difficulté à pardonner, et moi d'ajouter vos envies de meurtre, pour vous en débarrasser que Moïse vous l'a permis, pour vous éviter d'en arriver à cela. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il n'est point question de l'être, mais d'explications claires et exactes. Et oui, exactes avec la profondeur que Jésus souhaite pour son Église, pour son peuple. Luc chapitre 24, versets 25 à 32. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât alors seulement dans sa gloire? Et commençant par Moïse et à travers tous les écrits des prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. J'ajouterai avec exactitude ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent de ne pas continuer son chemin, en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent soudainement, et ils le reconnurent clairement. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures avec cette précision? Si nous résumons, la parole de Dieu est l'explication exacte des Saintes Écritures. Elle se distingue d'une intention de manipulation, de tromperie, ce qui donne la force et le courage à plusieurs de pouvoir refuter certains enseignements bancals. La parole de Dieu est Jésus-Christ de Nazareth. Et on peut le comprendre, l'écouter en développant notre sensibilité spirituelle. Je connais mes brebis, elles me connaissent et elles entendent ma voix. Nous osons espérer vous avoir apporté des lumières dans cet enseignement. Et si tel est le cas, nous serions ravis que vous nous aidiez à atteindre plusieurs qui, comme vous, ont soif de la parole de Dieu, en cliquant sur le bouton de partage, d'abonnement et de notification.
pour pouvoir appartenir à notre grande famille d'adorateurs qui adorent El Elyon en esprit et en vérité. Nous vous souhaitons le meilleur dans votre foi. Restez bénis dans la présence de notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et tous, en route vers le ciel.